Actuellement, il y a certaines crypto-monnaies dans mon wallet. C'est le Buron. J'attends pour les balayer de mon wallet. Quel que soit en fait le résultat qu'ils vont donner en fait au prochain Buron, ils ne vont plus rester dans mon wallet après le Buron. Et parmi ces crypto-monnaies, on peut quand même citer aussi la crypto-monnaie Arriva. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer quand même de vous donner les raisons dans cette nouvelle vidéo. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si vous aimez ce que je propose ici sur cette chaîne YouTube, parle de tout comme contenu les gars, vous savez ce que vous avez à faire et c'est juste de liker les vidéos, de partager et surtout de laisser un petit commentaire parce que YouTube tient compte de tout ça pour pouvoir bien en fait référencier en fait la vidéo, c'est très important. Et si tu me regardes et par exemple tu t'es pas encore abonné, donc, je ne sais pas ce que tu attends, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, comme vous l'avez déjà compris, aujourd'hui, ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus parlé de la crypto-monnaie Arriva. Mais aujourd'hui, j'ai décidé en fait de parler de cette crypto-monnaie. On va essayer de prendre les dernières nouvelles, l'actualité actuelle qu'on a sur la crypto-monnaie Arriva. Et les gars, comme j'étais en train de le dire, oui, au prochain Buron, il y aura en fait certaines crypto-monnaies voilà, qui n'y aura plus en fait voilà, dans mon wallet après en fait le Buron. Et parmi ces cryptos, comme je l'ai dit, il y a la crypto-monnaie Arriva. Les gars, je ne sais pas si vous l'avez constaté, je ne sais pas à quel prix vous avez connu la crypto-monnaie Arriva, mais moi je pense que je l'ai connu à un truc de 2 € après en fait la virgule. Aujourd'hui, on le retrouve à un truc de 4 € après la virgule. Donc là n'est pas le problème puisque voilà, ce n'est pas la crypto-monnaie Arriva seule, qui en fait n'explose pas, qui traîne et tout. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se retrouvent en fait dans ce cas et tout, mais je pense que pour Arriva est encore plus critique puisque au jour en jour cette crypto-monnaie de jour en jour, voilà, cette crypto-monnaie ne fait que s'enfoncer. Je ne sais pas en fait pourquoi, je connais pas réellement en fait la raison derrière en fait ce truc. Chaque fois, tu vas quand même espérer quand les gens sont en train de monter, tu vas espérer par exemple faire un truc de 200%, 300% sur cette crypto-monnaie, mais au contraire quand les gens évoluent, c'est en ce moment en fait que lui, en fait, tu fais que chuter. Je sais pas, actuellement, le retrouve à un truc de 4 €. Je pense qu'il est à un truc de 4 € maintenant. Ça fait très très longtemps. Il y a quelques semaines, j'ai mis un truc de 150 $ sur en fait la crypto-monnaie, pour compléter en fait mon stock que j'avais. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est juste 150 $ que j'ai investi sur ça. J'avais déjà un bon stock, mais j'ai encore complété. Dites-moi ou bien demandez-moi à combien ça se trouve actuellement. C'est 150 que j'ai déposé il y a de cela quelques semaines ou bien voilà quelques semaines. Je pense qu'actuellement ça se trouve à un truc de 40, moins de 40 $ même si je ne me trompe pas. Oui, moins de 40 $ même. Donc je pense que bon, de toute façon ça se comprend puisque les crypto-monnaies sont en train de chuter et tout. Mais pour cette crypto-monnaie est encore plus critique. Et qu'est-ce qui en fait peut expliquer aussi ça? Je pense que c'est une crypto-monnaie qui est en fait actuellement un peu limitée seulement en fait sur affaire de tourisme, c'est tout. Après ça, il n'y a plus autre chose. Rien que en fait tourisme, mais s'ils étaient quand même aussi proches de leur communauté, les choses en fait ne seraient pas comme ça. C'est une crypto-monnaie qui n'est pas en fait proche de la communauté. Quand vous allez par exemple sur leur compte Twitter, vous allez voir le dernier post qu'ils ont fait. Bon, c'est pas tous les jours qu'on va faire en fait des analyses des cryptos et tout. Des fois, il faut aussi faire des critiques sur des projets que vous avez dans vos lettres. C'est très très important. Il y a d'autres qui pensent que une fois on vient ici, chaque fois on vous dit voilà, telle crypto-monnaie, c'est une bonne crypto-monnaie, il faut investir sur ici. Donc avec le temps, on peut plus revenir quand même faire des critiques puisque toutes ces critiques sont quand même constructives. C'est très important. Si c'est que les développeurs pouvaient quand même écouter tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ça serait quand même un peu super très bon. Les développeurs derrière cette crypto-monnaie ne sont pas en fait proches de la communauté. Au minimum, au moins un post par jour, ça pouvait quand même aussi rassurer certaines personnes puisque quand tu parles par exemple de la crypto-monnaie Arriva, à quelqu'un qui a décidé de faire par exemple des recherches sur ça, il va par exemple sur en fait Twitter, tu vois, il y a beaucoup de personnes, c'est seulement en fait sur Twitter qui cherchent en fait les informations. Moi par exemple, c'est sur Twitter si je veux avoir une information sur Arriva par exemple, c'est sur Twitter. Donc je ne vais pas partir dans le groupe Telegram, commencer par lire des tas de messages et tout. Non, je vais sur Twitter, je vois en fait les choses qu'il y a. Mais quand tu vas par exemple sur le compte Twitter de Arriva, donc je ne vais pas trop parler. Il faut qu'on aille visiter ensemble rapidement et vous allez essayer de voir ce que je suis en train de dire. C'est très simple les gars. Ici, je suis sur le compte Twitter officiel de la crypto-monnaie Arriva. Regardez ici Arriva, le numérique bien vérifié et tout. Regardez en fait
le dernier post en fait qu'ils ont fait le 7 mai. Aujourd'hui, on est déjà le 15. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils ont en fait posté. Et ce n'est même pas en fait eux-mêmes qui ont fait le post. C'est juste la publication d'une autre en fait chaîne, ok, qu'ils ont partagé. Là, ce n'est pas bon. En fait, les investisseurs ont besoin d'être rassurés, ok, ont besoin en fait, voilà, de savoir qu'ils sont en sécurité et tout. Mais ici, ce n'est pas le cas. On ne donne pas trop d'informations sur le projet, sur en fait des choses à faire et tout. C'est vrai, on dit que voilà, c'est pas forcément les crypto-monnaies qui font du bruit, qui explosent et tout, mais quand même des fois le minimum il faut le faire. Le minimum c'est au moins en fait un seul post chaque jour, bien chaque 2 jours. Ici ce n'est pas le cas. On va voir quand est-ce que eux-mêmes ils ont fait un post officiel. Regardez, tout ça c'est Arriva repost, vous voyez, ok, depuis avril là, on va voir quand est-ce qu'ils ont fait, ok, un post officiel eux-mêmes et ils n'ont pas reposté. Voilà tout ce que je vois là, ok, toujours c'est repost, ok, eux-mêmes. Regardez le 1er avril, c'est le 1er avril en fait que eux-mêmes ils ont fait un post officiel. Ils ont parlé de quoi? On dit now offer trip to Mars, don't pack your bag and you ready off, donc tout ça. Et parce que de toute façon ça parle en fait de leur, ok, de leur de la histoire en fait du tourisme et tout. Ouais, je sais que c'est un projet, ok, qui est spécialement en fait dans ça, dans l'affaire de tourisme et tout. C'est bon, c'est un bon projet et tout. Mais tout ce que en fait moi je reproche par exemple à ce projet, c'est quand même de ne pas être proche en fait de sa communauté. C'est très important. Il faut qu'il soit proche, il faut qu'il fasse en fait chaque fois des posts, ok, pour donner plus de détails en fait sur le projet. C'est comme ça que les gens vont leur faire confiance et tout. Sinon, on connaît tous en fait l'histoire, ok, de cette crypto-monnaie et tout. Tout ce qui s'est passé, c'est qui a fait que les gens ont perdu confiance en cette crypto. On ne va pas répéter la même chaque jour et tout. Mais donc, on va plus tenir compte de ça puisqu'on va quand même conjuguer dans le passé et continuer en fait de leur faire confiance et tout. Mais tout ce qu'on a besoin, c'est quand même d'être rassuré. Regardez, c'est depuis le 1er avril que eux-mêmes, ils ont fait en fait un post officiel. Aujourd'hui, on est le 15 en fait, voilà, mai. Est-ce que vous voyez donc, c'est quand même un truc plus d'1 mois en fait qu'ils ont fait un post officiel. Donc après ça, c'est les reposts, c'est-à-dire les gens publient et puis eux ils vont reposter. Est-ce que vous voyez, c'est pas bon, c'est pas en fait un truc qui est trop couleur. Donc de toute façon, c'est ce que moi je pensais, hein, voilà. Non, bon, il y a aussi un post ici le 10 avril, ok. Donc de toute façon, ok, quand on va sur le compte Twitter, il n'y a pas trop de choses à partager après, à part en fait les choses des gens qui ne font que en fait de publier chaque jour. Alors on va quand même jeter rapidement un coup d'œil sur, ok, le graphique de tout le temps. Regardez le graphique de tout le temps de cette crypto-monnaie et tout. Donc c'est une crypto-monnaie qui était partie, ok, à son attaque, c'était parti à un truc de 2 € après la virgule. C'est ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez, 2 € après la virgule. Et puis après ça, il y a 12. Donc actuellement, on se retrouve à un truc de 4 €, ok. Et même dans le temps, je pense que c'était même parti jusqu'à, ok, ça a failli tomber en fait dans les 5 €. Hein. Voilà, dans les 5 €, on va peut-être venir sur, excusez-moi, sur 1 an. Voilà, pour voir en fait un truc. Regardez, 1 an, on va voir rapidement. Donc 1 an, oui, 4 €. Donc ça veut dire que ce n'est jamais parti en fait, voilà, dans les shows de 5 €. Mais 4 €, ça fait quand même un bon moment que c'est là, ça pourrait quand même aller, ok, c'est stabilisé sur 3 € et tout. Je pense que là, ça serait quand même un peu encourageant. Mais toujours dans les 4 € et tout. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, au prochain bullrun, moi je pense que je vais me débarrasser en fait, malheureusement, de cette crypto. Si ça a explosé ou si ça n'a pas explosé, ça ce n'est plus mon problème. De toute façon, lorsque le bullrun prochain va finir, si ça n'a pas fait grand chose, moi je vais juste essayer en fait de me libérer, voilà, et me concentrer en fait sur d'autres projets peut-être encore plus intéressants. On serait en train de dire ça et par exemple au prochain bureau, ça va surprendre beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de faire en fait ces critiques pour dire que je ne crois plus en cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva. J'y crois toujours, mais je pense que après le bureau, que si les choses sont toujours comme ça, moi je vais en fait m'en débarrasser. C'est tout. Donc je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Ça fait quand même un bon moment qu'on a pu parler de ça. Donc on a décidé juste, ok, de prendre des nouvelles. Donc malheureusement il n'y a pas trop de nouvelles à prendre ici. Ce qu'ils ont reposté, je pense que c'est un partenariat, ok, et qu'ils ont fait avec Dena Chain, ok, voilà. Toujours en fait dans l'affaire du tourisme et tout. Donc on va voir si on peut par exemple le traduire rapidement si c'est possible, ok, puisque nos connexions ici c'est pas la joie, ok. Donc voilà, rapidement on va voir si on peut le traduire. Donc on dit nouvelle excitante, Dena Chain s'associe à ArrivaCoin, le numérique pour transformer l'adoption des crypto-monnaies dans le secteur du tourisme. Ce partenariat s'aligne sur notre mission pour le secteur, ok, healthy, et nous permet de tirer parti de l'expertise d'Arriva en matière
de voyage et de tourisme, intégrant la crypto-monnaie Ariva. En intégrant la crypto-monnaie Ariva dans notre écosystème, nous visons à offrir un accès transparent aux services de voyage et aux récompenses pour les transactions. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur le voyage transformateur. Apprenez-en plus sur le partenariat ici. Donc si vous voulez avoir plus en fait d'informations sur ce partenariat, donc je pense que voilà, ça peut quand même apporter quelque chose, mais quoi plus en fait surprenant, je sais pas trop, mais de toute façon quand même un bon truc de faire des partenariats avec des structures qui se retrouvent en fait dans le même secteur, ok, que soit bon, je pense que c'est un truc qui est très important, mais je sais pas si ça peut apporter en fait grand chose. C'est la fin de cette vidéo. J'aurais en fait souhaité que ça vous plaise. De toute façon, si c'est pas le cas, de toute façon aimez, ok, aimez la vidéo, ok, et puis partagez là, c'est très important, et laissez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, ok, de cette crypto-monnaie qu'on appelle Ariva? Est-ce que vous pensez en fait que cette crypto-monnaie va vraiment nous surprendre au prochain bureau? Essayez de donner votre avis dans les commentaires. De votre frère, parlons de tout, Mr. Pépite. On est ensemble les gars. Ciao.